Mobilisation encore aujourd'hui, malgré les vacances, malgré la lassitude, malgré aussi une certaine rancœur de la part des manifestants est très importante. Je crois que le président a encore le temps de réfléchir et encore le temps de se dire qu'on ne réforme pas un pays contre les Français. Ça, j'en suis absolument convaincue. Je n'arrive pas à comprendre, franchement, le discours de haine. C'est une victoire à la Pyrrhus. Nous, ce que nous voulons, madame, c'est simple, en tout cas à dire. Le député Hollande ne veut pas qu'une loi votée par le Parlement soit promulguée. Ce que j'ai voulu dire, et je le répète à votre micro, c'est qu'il n'est pas encore trop tard pour qu'une discussion puisse s'engager avant que la loi ne soit finalement celle de la République. On veut essayer de redresser ce pays. Est-ce qu'il est juste, au moment où nous devons sauver le système de répartition, de frapper les catégories populaires et les catégories moyennes? La réponse est non. Donc oui, bien sûr, très clair. Nous reviendrons. Donc, vous reviendrez sur la réforme d'aujourd'hui, en 2012. Vous rétablirez le droit de partir à la retraite, la liberté de partir, mais pas à tout plein, forcément, pas à tout plein, que les gens comprennent bien. Non, mais pour que les gens qui nous écoutent, comme c'est compliqué, comprennent bien. À tout plein, si vous avez la durée de cotisation. Si vous avez la durée de cotisation. Mais c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Quel procès d'intention fait-on aux socialistes? Jamais un gouvernement n'a essayé de placer ses amis à tous les niveaux dans l'administration. La réforme des retraites est un peu le concentré à la fois de l'injustice de la politique du gouvernement, de son inefficacité, puisqu'eux-mêmes disent qu'il faudra un nouveau rendez-vous en 2013 pour remettre les choses sur la table. C'est ce que nous disons depuis des mois, que cette réforme n'est pas financée. Et puis aussi un étouffement démocratique qui est indigne d'une république démocratique comme la nôtre. Voilà, donc ce sera un élément parmi d'autres d'un projet. Mais pour l'instant, nous ne voulons pas de cette réforme et c'est pour cela que nous sommes là. C'est fatigant, mais arrêtez enfin. Mais tous les téléspectateurs sont là pour voir que ce que vous dites est complètement à côté des clous. Enfin, discours de haine, agression, mais écoutez, arrêtez. Laissez-nous un peu respirer quand même. En tout cas, la détermination ne faiblit pas. Mais qu'est-ce que ça va être dans l'Assemblée nationale de demain? C'est quand même terrible, écoutez, ce discours excessif. Là, ça y est, c'est le rouleau compresseur qui commence. Non seulement nous avons le sens des responsabilités, non seulement nous avons ce projet d'ailleurs, que ce n'est pas nouveau, ce document qui a été distribué. Mais quand on a tellement entendu dire que le Parti socialiste n'avait pas de projet, donc il y a un contre-projet du au début que le gouvernement, plus exactement le président de la République, revenons à celui qui décide, a convenu qu'il fallait une réforme des retraites, il n'a jamais ouvert une discussion. C'est aux Français que les retraites appartiennent. Oui, ce que nous avons à faire, c'est de permettre que cette colère qui n'a pas pu trouver son résultat social, parlementaire, puisse trouver son résultat, sa traduction politique en 2012. C'est pas une surprise que la loi ait été votée, pas seulement parce qu'il y a une majorité au Parlement, mais parce que le débat démocratique a été étouffé en empêchant les députés de s'exprimer sur leur vote et en faisant un vote bloqué au Sénat. Mais tant que la loi n'est pas promulguée, ce n'est pas la loi de la République. Nous avons fait un recours devant le Conseil constitutionnel et jusqu'au dernier moment, nous nous battrons pour que cette loi ne soit pas promulguée. Je crois que Martine Aubry a été très claire. Elle a dit de toute façon, il y a déjà un allongement de la durée de cotisation, donc on ne refuse pas les mesures d'âge. On est même d'accord pour prolonger jusqu'à 41 ans et demi et même pour aller au-delà à partir de 2018 si l'espérance de vie continue à augmenter. Simplement, la retraite à 60 ans, c'est pour les plus fragiles. Garantie que nous apportons, ce que je vous dis aujourd'hui solennellement, parce qu'on entend les ricanements. J'ai entendu, mais quand les socialistes disent qu'ils rétabliront la liberté de partir à 60 ans, on les traite soit de menteurs, soit d'irresponsables. Eh bien, je vais vous dire, je pense que le camp des menteurs et des irresponsables n'est pas de ce côté-ci. Dans le fond, cette grande mobilisation aujourd'hui, c'est un plébiscite pour la justice, pour la solidarité. Voilà ce que demandent aujourd'hui les Français, de la justice. Et il faut que le président comprenne qu'on ne règle pas un problème comme les retraites contre les Français. Et donc qu'il ne promulgue pas cette loi. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Nous estimons que nous rentrons dans un contexte économique très difficile où il va falloir des sacrifices et des efforts. Et les Français veulent la garantie que ces sacrifices et que ces efforts soient équitablement répartis. Et c'est ça, la garantie que leur donne le projet des socialistes. Le président de la République, il est là pour être le garant de la République, garant de l'égalité, garant aussi d'une certaine efficacité, garant de la justice, garant du respect des corps intermédiaires, du respect du Parlement. Rien de tout cela n'a été fait, alors que ça a été fait dans tous les autres pays. Moi, je fais partie de la nouvelle génération et je considère que ce n'est pas un drame, figurez-vous, l'alternance. C'est la démocratie.